Bonjour, voici le premier tirage de Chosen pour cette année 2022. Amis Sagittaire, je vais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une très belle année et vous encourager bien sur la voie de l'épanouissement, parce que c'est votre défi ici. C'est votre défi, c'est celui de... J'ai l'impression que c'est de reprendre le contrôle de la situation, tout simplement. De faire face à une déception et de passer à autre chose. Le prince faucon est une carte qui, dans son sens premier, littéral et majeur, est une nouvelle, une information, un message qui vous parvient. Et il est fort possible ici que vous deviez faire face à une déception parce que certains de vos projets sont irréalisables dans les conditions que vous espériez. Mais que ce tirage vient vous dire, et le prince faucon dans son sens plus général, vient vous dire que c'est parce qu'il y a mieux. Il est fort possible que ce soit une information qui vienne bien apaiser finalement cette déception. Oh ben, heureusement que je ne l'ai pas fait avec machin, c'est mieux de le faire avec truc. Heureusement que je ne l'ai pas fait il y a une semaine, je préfère le faire maintenant. Ici, il y a une idée de soulagement dans ce tirage. La guérison, le prince faucon, c'est comme si de nouvelles informations... on va rester sur le terme information, mais ça peut être des messages, ça peut être des propositions. De nouvelles informations provoquaient un soulagement, la guérison, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de progresser de nouveau. À la base de tout ça, il y a des projets, 3 de bâton. Mais les projets ne se sont pas passés comme vous le vouliez. Ou alors, vous êtes dans une situation que vous avez déjà connue. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, j'aimerais faire cela. Et vous avez reculé parce que quand vous voulez faire ce genre de choses, ça ne se fonctionne jamais comme vous le vouliez. Ici, la justice, le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est rarement un point de départ. C'est toujours un but. Et la papesse, le 7 de pentacle, le 6 de coupe, la reine de coupe, et surtout l'empereur ici. Vous vous êtes efforcé de transformer quelque chose pendant longtemps, de créer quelque chose, peut-être aussi, alternativement. Et c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a une autre carte qui est intéressante ici, c'est les amants, le 6 de coupe. C'est-à-dire que vous vous êtes beaucoup investi dans vos relations, vous êtes beaucoup investi dans des projets en commun. Ça peut être une relation en particulier. Mais les résultats n'ont jamais été à la hauteur de vos espoirs. On a la justice, le magicien, qui est ici au centre, le 4 de coupe et le 5 de pentacle. À chaque fois que vous vous êtes dit, chouette, je vais faire ça, avec quelqu'un ou autre, mais après coup, vous vous êtes dit, bon, la journée, le moment n'a pas été ce que je désirais. Ici, malgré vos efforts, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, mais vous avez décidé de remédier à cette déception. Et sans doute aussi que les circonstances actuelles font que vous êtes dans l'envie d'autre chose. Le magicien, ici, il se reflète dans le 4 de bâton et tempérance. Ici, il va vers la guérison. C'est-à-dire que si son moteur, ce sont ses projets, en tout cas, il sait qu'il faut passer par la guérison, par l'épanouissement, avant de mettre en œuvre les projets. 4 de coupe, 2 de bâton. 4 de pentacle, au-dessus de la papesse, en dessous du 8 de pentacle. Oui, c'est vrai que ça marche pas toujours. Mais il y a des fois où ça marche. Bon, parfois vous avez emmené votre groupe de salsa faire du ski, vous êtes aperçu que ils sont très forts sur les pistes, mais skier ils peuvent pas. Et que la prochaine fois que vous irez à une soirée salsa, vous ne demanderez pas d'ailleurs aux skieurs de vous accompagner.
Vous demanderez plutôt au groupe du cours de salsa. Ici, le monde entre le pape et le 10 de Pentacle, c'est la guérison. C'est le fait que vous prenez acte des déceptions, mais vous décidez de vivre mieux, oui, de vivre meilleur, c'est pas joli. Oui, de chercher quelque chose de mieux. Le pape ici, il nous lance une flèche vers les amants. Le monde se trouve entre le 6 de coupe et le 3 de pentacle. Ben oui, parce que y a des personnes, je les aime beaucoup, mais c'est plutôt des poids morts dans mes projets. C'est des personnes qui me freinent. Durant cette journée de ski, je n'ai rien appris, puisque je suis allée avec un groupe de salsa à qui j'ai dû apprendre des trucs. Vous voyez, vous réalisez que certaines personnes, vous les appréciez beaucoup, mais collaborer avec elles, c'est pas possible. Elles n'arrivent pas à franchir l'étape des amants. 5 de pentacle, amant, empereur. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de l'équilibre que vous trouvez avec les autres, que vous trouvez d'abord avec vous-même, puis avec les autres, et de ce que vous êtes prêt à investir dans la relation à l'autre. C'est pour ça qu'ici on a un as de bâton, un 4 de bâton, un 2 de bâton et les amants. Vous gardez le meilleur. Reine de coupe, 10 de pentacle, reine de bâton. À un moment donné, vous avez dit ça suffit. Il y a des personnes que j'aime beaucoup, avec lesquelles j'aimerais faire des choses. Mais quand je les fais avec elles, ça ne va pas dans le sens de ce que je veux. Ça n'apporte pas les résultats que j'aimerais obtenir. Donc vous avez décidé de mettre fin à certaines relations et de vous réinvestir dans d'autres. Ici, vous avez rééquilibré les forces. C'est de là que vient la guérison. C'est j'ai été déçu par telle personne, mais bon, cette personne est une danseuse dans l'âme. C'est pas un skieur. Une personne, ça peut être homme, femme. Je ne peux pas lui demander de faire quelque chose qui n'est pas dans ses compétences, qui n'est pas dans ses talents. Alors vous avez commencé à demander aux skieurs de venir skier avec vous et aux danseurs de venir danser avec vous. Et puis ceux qui n'étaient ni skieurs ni danseurs, comme vous en aviez marre de rester assis et de faire tapisserie, vous les avez appelés de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais vous avez cessé peut-être de vous investir. Vous avez mis fin à certaines relations parce qu'il n'y avait pas de collaboration. On reste peut-être en contact, mais comme on ne peut rien faire ensemble, je m'investis dans les relations où je peux faire quelque chose. Ça peut être dans une relation où vous avez été trahi dans le passé, maintenant vous vous reliez différemment aux autres, parce que ici ce qui est intéressant, c'est ce page de coupe et ce 3 de pentacle. Il y a du chemin qui a été parcouru. Il y a du chemin qui a été parcouru parce que vous avez décidé de vous concentrer sur ce qui est pour vous important. Ce page de coupe ici, il a commencé à faire le tri. Ben oui, mais je ne peux pas attendre d'un danseur qu'il skie. Bon, moi je suis capable de faire les deux, mais c'est pas à la portée de tous. Voilà. Vous voyez, on revoit ses intentions. Alors, comme toujours, je prends des exemples qui sont, on va dire, basiques, parce qu'ils ont aucune charge. Mais c'est pour bien vous comprendre que vous avez guéri de quelque chose qui pouvait être douloureux, qui pouvait être difficile. Parce que désormais, vous voulez vous investir dans quelque chose de significatif. Ça, c'est très beau, ça. 7 de pentacle, pape, page de coupe. On veut s'investir dans quelque chose de réellement significatif, de quelque chose d'essentiel, de quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de l'espoir, du rêve le plus fou et le plus absolu. Ici, il y a une quête d'idéal. Mais il y a du pragmatisme. Pour réaliser un idéal, il me faut des personnes qui collaborent. Pas des personnes qui restent assises et qui donnent leur avis. 6 de pentacle, tempérance, chevalier de bâton, empereur.
quelle que soit la décision que vous ayez prise, quelle que soit la guérison ici, j'aime bien le formuler comme ça, vous avez guéri toutes vos déceptions. Toutes les fois où vous vous êtes dit, cette personne n'est pas à la hauteur, ou je n'ai pas fait le bon choix en choisissant le partenaire, vous avez guéri beaucoup de choses ici. Vous avez sans doute guéri votre rapport aussi et surtout à vos projets. C'est maintenant que je recherche des échanges qui soient réellement équilibrés, qui soient réellement porteurs d'avenir, qui soient réellement dans la confiance, la loyauté, l'honnêteté que je désire avoir dans mes relations. Je ne veux plus de ce que j'avais avant. Ce que j'avais avant ne me satisfaisait pas. Maintenant, je veux mieux. On a l'empereur, chevalier de bâton, empereur. Maintenant, je cherche mon équilibre. Maintenant, j'ai compris qu'en cherchant, en poursuivant moi mes rêves, je ne serai plus déçu. Le 5 d'épée, le 10 de coupe, le 4 d'épée, on a 14 ici. La recherche d'équilibre, tempérance. 2 de coupe, lune. Maintenant, quand vous réfléchissez en termes de bonheur, l'autre n'est plus votre boussole. Vous avez changé votre regard sur l'autre. Et sans doute que vous plongez dans un relatif inconnu parce que dorénavant, vous vous reliez différemment avec les autres. On est passé d'un 6 de coupe à un 6 de pentacle. Et l'idéal, il est ici, c'est les amants. Maintenant, vous réfléchissez en termes d'équilibre. Est-ce que l'équilibre qui est maintenant, est-ce que j'entends le voir se développer? Est-ce que j'admets les choses pour ce qu'elles sont? Ici, la lune, elle vient me dire que la guérison, elle est profondément liée à votre relation à l'autre. Parce que maintenant, vous prenez en compte, vous voyez, c'est tempérance qui est à la base de ce chevalier de bâton. C'est, j'essaye jusqu'à un certain point. À un moment donné, je décide. Je décide si ça en vaut la peine ou si c'est une erreur. Ici, on a le page de bâton, le nouveau mouvement de ce chevalier de bâton. Reine d'épée, as d'épée, page de pentacle, reine de pentacle. Ici, on a une prise de pouvoir. Reine d'épée, reine de pentacle. Ici, on avait la reine de bâton et la reine de coupe. Vous me basculez l'axe, finalement. Vous savez, en astrologie, je vous parle souvent d'axe. Et il est possible que vous, avec les changements Jupiter qui passe en poisson, Jupiter, c'est votre planète, hein, enfin, il faudrait étudier vos dominantes dans le terme natal, mais Jupiter, forcément, a un rôle majeur dans la vie des Sagittaires. Ici, il y a un changement dans les buts que vous poursuivez. 10 de pentacle, 3 de bâton, 3 de pentacle. Vous prenez des décisions alignées sur ce que vous voulez obtenir. Votre épanouissement est la clé de tout. Votre épanouissement est devenu la clé de votre réflexion. C'est quand je considère la relation et l'avenir qu'elle pourrait avoir, je me demande si ça va dans le sens de mes projets. Parce que c'est bien joli de s'investir avec quelqu'un, encore faut-il que l'on aille dans la même direction. Et parfois même que l'on veuille s'y rendre de la même manière. Parce que c'est pas la même chose si vous décidez par exemple de faire, on va dire, un chemin de pèlerinage, où vous allez rechercher un mode de transport lent pour être en conscience, et quelqu'un qui a décidé de prendre l'hélicoptère pour faire les 100 km. Vous n'avez pas la même réflexion. Vous avez décidé de le faire à pied ou en vélo. Parce que pour vous, c'est le chemin qui est important. Vous avez une autre personne qui veut juste le résultat. Donc c'est pas la même manière de voir les choses. Ici,
Vous vous reliez différemment aux autres, mais ce qui est une bonne chose, c'est que maintenant votre réflexion, vous en avez la maîtrise. Entre cette papesse et cet empereur, il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu beaucoup d'impératrices. C'est pour ça que les 3, ici, parlent de transformation. C'est vous passez d'un 6 de coupe à un 3 de pentacle. Et comme vous êtes passé à un 3 de pentacle, vous pouvez passer au 3 de bâton. Parce que dorénavant, vous exercez votre créativité d'une façon différente, parce que vous avez compris comment la canaliser vers ce que vous désirez vous. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans votre esprit et qui font évoluer votre environnement. C'est ce basculement d'axe. C'est avant je pensais reine de coupe, reine de bâton. Et maintenant je pense reine d'épée, reine de pentacle. Il y a quelque chose qui est plus complet. C'est toutes les impératrices ici, c'est toutes les facettes de l'impératrice. Maintenant je suis conscient de ce que je fais et de ce que ça m'apporte, empereur. Donc maintenant j'ajuste ma créativité en fonction de ça. C'est un excellent tirage, surtout que le prince faucon vous dit qu'il y a des choses qui viennent pour vous. Il y a des nouvelles, il y a des informations, il y a des messages. Ça peut être littéralement, hein, le prince faucon vous ouvre souvent la voie vers la suite. Donc ça peut être vraiment des opportunités, ça peut être de nouvelles rencontres qui, avec vos nouveaux critères, vous vous reliez différemment. Donc ça y est, les opportunités d'école, les projets s'envolent. Bon, d'emblée, je tire la tribu. Prenez du recul et sélectionnez parmi vos proches ceux qui sont le plus à même de vous accompagner dans ce voyage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une guérison profonde parce que dorénavant, je me relie différemment à mon environnement. Donc, forcément, il y a des personnes qui vont prendre plus de place dans ma vie et d'autres à qui je vais donner moins de place. C'est suite de pentacle ici. 8 de pentacle, 5 de pentacle. Vous avez appris de ce qui ne fonctionnait pas. Donc maintenant, vous concentrez vos ressources sur ce qui fonctionne. Parce qu'il s'agit de prendre des décisions qui sont alignées sur ce que vous voulez. Qui va tenir la distance? Parce que forcément, parmi tous les doigts qui se lèvent, quand vous dites je pars au nord, qui vient avec moi? Il y en a peut-être dans le projet, c'est nord-est. Et qui vont vous larguer en cours de route. Alors eux, il faudrait peut-être mieux les écarter et prendre des gens qui vont au nord-nord, comme vous. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des offres, une dynamique qui fait que vous devez choisir le copilote. Parce que ce serait bien que... Merci. Moi, j'aime bien là, donner l'exemple, mais moi, je suis restée à l'ancien Dakar. Le vieux, vous savez, dans les 80-90. Le copilote... L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas le copilote, vous ne pouvez pas piloter. Vous ne pouvez pas faire face au chemin qui vous attend. C'est ça qu'il va falloir admettre, que certaines des personnes que vous voulez amener avec vous n'ont pas leur place dans l'équipe. Ici, je vois beaucoup d'énergie de déception. De la déception, de vous rendre compte qu'il y a des personnes, elles ne sont pas alignées sur vos objectifs, ou que vous avez une démarche qui n'est pas comprise, qui n'est pas acceptée. Vous avez quelqu'un qui veut prendre... qui veut aller trop vite, finalement, peut-être pour vous. Et vous êtes déçu parce que vous voulez quelque chose de constructif et de durable. Cette personne veut juste les résultats et partir avec. Choisissez vos opportunités en fonction de ce que vous désirez réellement. Parce que les résultats seront ce que vous choisirez de faire. Vous n'obtiendrez pas le même résultat selon, j'ai envie de dire, l'énergie que vous allez y mettre. Il y a un vrai tri à faire. Il y a un vrai tri à faire parce que le moment est venu de progresser.
Le moment est venu d'avancer. Donc ce serait bien d'éjecter les planches de surf. Si vous partez au nord, vous n'avez pas besoin des planches de surf de mer. Ce serait bien d'en faire cadeau aux gens qui vont au sud. Ici, il y a des choix non seulement dans les relations, mais aussi dans les projets. Le prochain challenge, c'est ça. C'est déjà choisir l'équipe. Et c'est sans doute aussi de se mettre d'accord sur la route. C'est ce qui est le plus effrayant. Mais les messages vont venir. Donc ça y est, le moment est venu de décider. Est-ce que vous prenez la route de droite pour aller au nord ou est-ce que vous prenez la route de gauche? Et ça, c'est une appréhension supplémentaire qui peut vous freiner. C'est une fois que j'aurai décidé de mon coéquipier, on passe aux choses sérieuses, il faut décider de la route. Et c'est pourtant le moment de faire ce choix, justement. C'est le moment d'étudier les opportunités qui s'offrent à vous. Et de faire un réel ménage, parce que le moment est venu d'y aller. Et de prendre toutes vos ressources et de vous jeter dans l'aventure. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un choix clair. Dans quelle direction vous voulez aller? Et une fois que vous aurez dit, moi je veux aller dans telle direction, forcément, il faut étudier qui est le plus susceptible d'aller dans la même direction que vous. Peut-être qu'il va falloir trouver un compromis avec quelqu'un aussi. C'est peut-être ça que vous appréhendez. Que justement, vous préférez, je sais pas moi, les routes de montagne, et vous êtes face à quelqu'un qui préfère les routes de bord de mer. Vous voyez? Quelqu'un qui préfère l'autoroute alors que vous êtes petite départementale. Le moyen d'y arriver peut être une difficulté dans les choix. C'est le meilleur coéquipier du monde, mais certains de ses choix ne me conviennent pas. Ça, c'est difficile. Mais ici, il faut faire un grand ménage, parce que l'heure est au renouveau. C'est déjà ce que vous disait le prince Faucon. L'heure est au renouveau, à la guérison. Sur l'arc-en-ciel. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.